Et oui, j'ai décidé en fait de vous présenter mon petit cactus. Non mais c'est vraiment dommage que vous ne le voyez pas, j'arrive pas en fait à le placer, c'est pas possible en fait de le mettre correctement. C'est dommage, mais je l'aime trop. Et en fait, avant, il était dans mon bureau quand je filmais mes vidéos make-up et tout ça, et du coup on le voit plus. Mais en fait, ouais, parce que si je le mets comme ça, vous voyez que le petit pompon et tout. Donc en fait, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je le trouve trop choupi. Je veux vraiment que ce soit la mascotte de la chaîne. Voilà, il faut toujours une mascotte. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci pour vos messages. J'ai passé mon examen. Très bonne nouvelle, il n'y a rien de neurologique. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on se retrouve à la case départ, parce qu'on ne sait toujours pas. Donc, je serai quand même un peu plus fixée le 7 septembre, mais du coup, c'est pas du tout neurologique, donc du coup, le diagnostic du chirurgien n'est pas bon, puisque lui, il pensait vraiment que c'était le nerf du dos qui était complètement étiré et qu'il y avait un problème, et pas du tout. Alors l'EMG, parce que j'en avais déjà passé une, mais ça s'était pas très bien passé. La nana, je l'avais trouvée très vite expéditive et tout, et je me suis pas trompée, puisque là j'ai vraiment passé une vraie EMG, c'est-à-dire que j'ai eu des aiguilles des doigts jusque même au niveau des omoplates, du dos, du bras et tout. Alors, même au niveau de l'électricité, enfin là j'ai vraiment ressenti des choses, hein. L'autre j'ai rien senti du tout, j'ai trouvé que ça ne servait strictement à rien. Alors je n'ai pas le rapport, donc je ne peux pas comparer, puis bon de toute façon l'EMG que j'avais fait au début elle servait à rien, parce que le chirurgien m'a dit on passe jamais une EMG 2 mois après avoir une tendinite et une épicondylite, de détecter, surtout qu'en plus à cette époque-là je n'avais pas mal au bras, je n'avais que mal au coude. Donc dans tous les cas, si on comparait les deux, ça ne servirait strictement à rien, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc là, je lui ai fait un petit mail, savoir si, comme l'EMG, en fait, elle est, il y a rien à signaler, est-ce que ça change le diagnostic? Est-ce que, du coup, il va opérer ou pas opérer? Qu'est-ce qu'on va faire et tout ça? Mais j'avoue que, quand la veille de l'examen, je suis partie à cheval, j'avais déjà la pêche. Quand je suis partie à l'examen, je suis partie en taxi, hein, puisque, voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment du mal à conduire. Mes symptômes en fait s'amplifient et je ne peux plus tourner le volant, ça me fait trop mal et tout ça. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Voilà, c'est pour ça que les colos, quand je vous dis que j'arrive à faire 4 colos par jour, parce que je suis toute la journée à la maison et 4 jours quasiment, 4 à 5 jours par semaine. Mais j'avoue que ça m'a donné la pêche, le chauffeur de taxi était vraiment très gentil, donc du coup j'ai pas vu passer les 4 heures aller-retour. Le rendez-vous s'est très bien passé aussi, alors c'est douloureux, hein, on va pas se mentir, mais il y a vraiment pire. Honnêtement, il y a pire. Donc c'est vrai que j'ai un peu la pêche. Je voulais vous filmer hier, j'avais tout sorti, et en fait j'ai tellement colorié. Hier, entre avant-hier et hier, je crois que j'ai fait 8 colos, donc voilà. Et j'espère que vous, ça va bien. Pareil, au niveau des températures, on est trop bien, il fait du 24-25 degrés. Donc là, je vais pouvoir sortir, parce que j'ai pas mal. Là, je suis pas sortie depuis l'examen, et j'avoue que là, j'ai vraiment pas trop mal. Donc du coup, je vais aller voir mon cheval. Donc je voulais vous filmer une petite vidéo, ça va être une micro-vidéo, parce que j'ai décidé en fait d'éliminer les choses, pas d'éliminer, mais en fait de vraiment en fait faire thème par thème, et en fait de l'appliquer dans des colos. Parce que en fait de parler de feutre et tout ça, alors c'est bien, c'est ce qu'on va faire aussi, mais je vais intégrer en fait des choses. Donc vous, j'espère que ça va bien, j'espère qu'en effet les baisses de température, ça vous fait du bien. Je suis désolée pour celles et ceux qui aiment la chaleur. Malheureusement, moi je fais partie des gens qui sont préménopausés, qui ont des problèmes de corps et tout ça. Donc moi la chaleur c'est très compliqué, et là je vis ma meilleure vie. Mon cheval apparemment il a une patate d'enfer, donc j'ai dit aujourd'hui on repart en balade. Parce que donc du coup lundi, mardi je vais rester à la maison, mercredi je retournerai à l'écurie si tout va bien, parce que il faut absolument que j'aille faire des courses, il faut que j'aille à Action, Cultura et tout, enfin tout le toin-toin. Donc en fait je jongle, et il faut absolument que j'aille en Allemagne pour mon cheval et pour moi, puisque je commence à avoir mon stock de compléments alimentaires qui descend. Et d'ailleurs, je voulais savoir si ça pouvait éventuellement vous intéresser dans les vlogs. Je parle uniquement vlog, donc c'est-à-dire que vous savez que moi les vlogs, ça va être destiné un petit peu aux colos, mais aussi aux achats hors colo. Est-ce que ça vous intéresse que j'intègre des choses qui viennent de l'Allemagne pour les personnes qui sont alsaciens, qui habitent en Alsace, ou qui sont limitrophes Allemagne et tout ça?
Voilà, c'était un petit truc. Merci aussi pour avoir répondu au sondage. Alors je le laisse encore en ligne, hein, de toute façon je le laisse. Donc j'ai bien évidemment vu que c'était les hors mystère et crayons de couleur. Donc je suis trop contente parce que c'est ce que j'affectionne quand même le plus. Et on va s'éclater parce que on va mettre en fait un colo, une gamme de crayons en action. Donc je vais pas faire des tutos. Je ne ferai pas de tuto, je n'ai pas, ça fait que 4 mois que je fais du colo. Je vais juste en fait vous parler de techniques et de comment je fais, donc ça on va le faire en live, enfin ensemble. En live, je ne sais pas, pour l'instant les lives j'y réfléchis, je ne sais pas, il faut me laisser encore un petit peu de temps, peut-être à la rentrée je ferai des vrais lives, mais je ne sais pas pour l'instant. Mais en fait on va faire ensemble, voilà, des mises en couleur, comment je fais, et puis voilà, on va se lancer. On m'a dit que je pouvais le faire. Alors bon, comme je dis, je ne donnerai pas de tuto et tout. Allez, on arrête de bavasser parce qu'il est déjà 12h30 et je suis déjà à la bourre parce que j'avais dit que j'arriverais vers 13h à l'écurie. Mais bon, c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'urgence. Je vais juste rentrer les loulous. Et puis là, je pars en petite balade. Hein. Je fais pas de galop et tout ça parce que j'ai quand même j'ai pas mal au bras, mais par contre, j'ai mal toujours au dos. Donc voilà, je fais cool. Et puis mon cheval a quand même été monté 3 fois cette semaine. Donc aujourd'hui, voilà, ça va, c'est vraiment cool, même si la reprise se passe bien pour lui, mais voilà. J'ai été dans la semaine prochaine, je vais reprendre l'aquarelle, les pastels parce que ça me manque, mais cette semaine ça a été beaucoup de crayons de couleur, de feutre acrylique et de feutre à alcool. Et là, j'avoue que je me suis un petit peu perfectionnée. Alors, ça veut pas dire que c'est très beau. Ça reste encore très débutant. Vous savez très bien que c'est ma bête noire, les coloriages mystères et les feutres à alcool, feutres à eau, puisque je suis très irrégulière dans mes traits à cause de mon bras qui n'arrive pas à se stabiliser, donc je le coince en fait avec un coussin. Donc ça se passe bien comme ça, mais j'avoue que c'est pas là où en fait voilà, je suis à l'aise. Donc on va parler en fait de feutres acryliques que j'avais acheté sur Temu, parce que c'est vraiment les meilleurs que j'ai trouvés et qui me correspondent bien. On va parler des feutres Action. Parce que dans mes colos mystères, des fois, j'utilise des feutres Action. Donc là, j'ai repris le Babies. Donc c'est celui-là que j'aimais bien, et c'est vrai qu'il est plutôt destiné, en fait, on va dire, aux débutants. Il est pas du tout compliqué. Alors vous voyez, je serais tentée de vous dire pourquoi il est pas trop mal réussi celui-là. Ben parce que il y a quoi 5 couleurs. Donc voilà, c'est vite vu. C'est vite vu, mais voilà. Moi, je n'aime pas, et je suis contente parce que pas beaucoup en parlent, et je suis tombée hier sur une vidéo de quelqu'un que je connaissais pas, donc nouvel abonné, alors je sais je sais plus, il faudrait que je note en fait sur un carnet, bah tiens, un carnet vierge, les chaînes que je regarde, qui sont, attendez, je remets un peu droit, parce que j'ai pas l'impression que ce soit hyper droit, bon après, c'est pas très grave, mais voilà, c'est pas super droit, elle disait que les feutres acryliques, c'était pas pour elle. Elle est comme moi, puisque en effet, on est tous bons ou pas bons sur une méthode. C'est vrai que j'avoue que moi c'est dur, les mystères avec les feutres alcool, mais ce que je n'aime pas, c'est que ça accroche. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé des gants Gna, j'ai essayé des Nice Tea et tout. J'ai essayé sur plusieurs livres de colo, même le meilleur livre de colo avec le meilleur papier. J'ai même essayé un colo mystère avec mon papier à moi. C'est pareil. Donc que ce soit même les petits, voilà, les gel pens, les machins, c'est une catastrophe. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est très rugueux. Voilà, c'est hyper rugueux. Mais voilà, bon, mon contour noir, il n'est pas si dégueulasse que ça. Bon, alors après, je pense que si on le met, voilà, sous le pif, on voit qu'il y a quand même encore des taches. On voit que c'est pas régulier, mais si on le voit, on va dire à moitié du chemin, à moitié du truc, il est pas si mal que ça. Donc j'en suis contente. Donc pareil, il y a quand même 3 couches. Ça c'est pareil, il faut le savoir, le feutre acrylique. Vous aurez beau prendre un super feutre, faut faire du passage. Donc moi déjà, comme je vous dis, au crayon de couleur, c'est déjà compliqué avec mon bras, mais c'est en plus quelque chose que je n'affectionne pas. Mais j'affectionne pas non plus au feutre acrylique. C'est pas une question de perte de temps, hein. Moi, je m'en fiche de passer une journée entière, voire une demi-journée sur un colo. Quand j'entends les gens dire « ouais, c'est rapide et tout », non, moi, je ne cherche pas une course contre la montre. Moi, ce que je cherche, c'est à me faire plaisir. Mais le problème, c'est que même si on passe 3 couches, voilà, ça fait des bouloches, et c'est tout granuleux, c'est tout cacaburk. Donc en général, quand c'est comme ça, vous voyez, j'en suis quand même contente, il est pas mal, mais c'est pas oufissime. Franchement, c'est pas oufissime, je suis pas fan. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé des zones où on va pouvoir en fait essayer des feutres
action, parce que j'ai envie justement de vous les mettre en action, c'est un petit jeu de mots, de vous parler aussi de cette gamme de feutres acryliques que je ne vois jamais passer sur les réseaux. C'est, je vous dis, j'en ai essayé plein. Quand je vous ferai ma vidéo matérielle, vous verrez que j'ai vraiment plein de choses. C'est les meilleurs quand même que j'ai trouvé pour l'instant. Donc c'est des Guangna, c'est pas marqué dessus, mais c'est des Guangna et c'est des OL. Alors, j'ai quand même pris la boîte, bon elle est pas trop lourde, donc ça va, j'arrive à la porter. Voilà, je préférais quand même vous mettre le visuel. Oh, voilà. Voilà. Donc là, c'est un pack de 240 couleurs. Je vous mettrai le lien. Donc, je vous bascule. Voilà. Vous avez toutes ces couleurs-là. Donc, je le trouve très complet. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi les prendre par gamme de couleurs. C'est-à-dire que sur Temu, vous allez trouver une pochette avec ça, une pochette avec ça, une pochette avec ça. Donc, si vous voulez pas toute la boîte, voilà. Alors, attention, si vous voulez la boîte, faut vous y prendre à l'avance. Moi, j'ai attendu un mois. Mais ça valait le coup. Ils ne sentent pas... en fait, la mine, en fait, elle est très agréable. Alors, pareil, c'est paradoxal. J'arrive plus des petites zones avec une pointe broche comme ça, des grandes zones aussi, parce que, en fait, la mine, elle est semi-tendre, semi-rigide. Je sais pas comment vous dire. Donc, du coup, ben, en fait, ça me permet de plus être précise. Par exemple, un gel pen, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, voilà, la gamme, je trouve que c'est pas mal. Alors, il en manque. Il en manquera toujours. C'est ça aussi qui m'agace dans l'écolo mystère, ils ont trouvé le bon filon, c'est-à-dire que il faut tout le temps acheter des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes. Ouais, à un moment donné, vous savez quoi, la Solus, je vous la montre. Vous voyez, ça ressemble ça. J'ai pas pris le même verre parce que je l'avais pas. Maintenant, je m'en bats les cacahuètes. Je fais comme je veux. Donc voilà, je le trouve pas trop mal, mais voilà, il manque un petit peu de peps quand même, parce que vous voyez, c'est rugueux, c'est pas chouette. Alors, ce que déjà je vais faire, c'est pas grave s'il est gâché, c'est pas grave, mais je voulais vous mettre en action ces feutres-là de Action, parce que ils sont pas mal, mais ils sont pas bien non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas couvrants. Donc, j'ai préparé une feuille de brouillon à côté, comme ça on va déjà prendre, et on va essayer par-dessus justement une couleur pour que vous puissiez voir. Par contre, je trouve que la pointe, elle est géniale, elle est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je pense que ça va être un rose qui va se rapprocher de celui-là, je pense. On va en prendre deux. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des doubles couleurs. Hein, donc, vous avez une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Je vais en prendre 3 parce que j'ai 3 roses. Et je trouve qu'en fait, c'est pas mal de faire comme ça. Et j'ai vu que dans votre sondage, l'écolo mystère, c'était pas votre truc. Alors, moi, comme je dis, le colo mystère, je le fais quand j'ai plus envie de me casser la tête. C'est-à-dire le colo mystère, même si je le rate, voilà, on voit que c'est pas parfait. C'est pas grave, j'ai passé un bon moment parce que j'ai mis une couleur dans une case. Voilà. Ce qui me fait juste suer, c'est qu'il faut repasser. Après, j'avoue que je me perfectionne. Pourquoi? Parce que je suis un peu plus patiente. Je laisse sécher. Avant, c'est vrai que je laissais pas spécialement sécher et tout. Mais voilà, ça, faut quand même le savoir que, voilà. Vous savez, on va pas se mentir, hein. Quand vous les voyez beaux, c'est parce qu'ils sont bombés, fixés, ou qu'ils sont sous pochette plastique, ou que les gens font des couches et des couches. Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis en plus, ça use les feutres. Moi, j'ai quand même pas envie d'user des boîtes pour un dessin, 2 dessins. Là, par contre, voilà, je suis vraiment honnête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai gardé mes petits Guangna pour faire ma référence donc de ma couleur rose. Donc, c'est le rose que j'ai fait. Je vais un petit peu plus vous zoomer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le rose que j'ai utilisé. Bon, de toute façon, je vous dis, il y a 5 couleurs, donc c'est vite vu. Donc, normalement, on devrait être proche. Voilà. Il a un petit peu plus foncé, celui d'Action, mais regardez, il est quand même pas mal. Hein. Il est pas mal. Hein. Les couleurs sont pas mal du tout. Donc, celui-là, non, on le met de côté, ça va pas. Et celui-là, ça n'ira pas non plus parce que, voilà, il est plus fuchsia et tout. Alors après, ce qu'on peut faire, on peut quand même, je m'en fiche, hein, ça, moi les mystères, comme je dis, de toute façon, comme je sais que je suis pas parfaite, on peut très bien, voilà, adapter. Mais le but, en fait, c'est de vous montrer, en fait, la couvrance. C'est vraiment de vous montrer la couvrance. Donc en fait, on va le mettre par-dessus le rose, et on va utiliser un blanc, et on va utiliser d'autres feutres. Je vous explique après. Alors le blanc, c'est pas la peine que je vous le swatch, parce que il est blanc, et on va justement voir. Donc,
En fait, je vais un peu vite, je suis désolée, comme je suis un petit peu à la bourre. Alors, comme je dis, je suis pas à la bourre, mais je me mets toujours un timing et tout. Ça, c'est pareil, il faut que je me détende. C'est comme si je travaillais. J'ai l'impression que quand je vais en course, ou que je vais à un magasin, ou que je vais voir mon cheval, j'ai l'impression que c'est comme si j'allais bosser. Il faut que j'ai 1 heure de départ, 1 heure de retour et tout. C'est bon, et c'est cool. Il est 12h30, enfin 12h40. C'est bon, j'ai toute la journée, quoi. Mais c'est un truc de fou, hein. Vous savez, quand on vit avec du stress permanent et tout, c'est hallucinant. Donc, le blanc, comme je vous dis, bon, on le voit un petit peu aussi quand je le swatch. Ouais, si on le voit quand même. Mais c'est vrai que là, je speed un peu, je pars dans tous les sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, il y a des parties blanches. Donc, on va déjà faire les parties blanches. Pour que vous puissiez, en fait, voir le niveau, en fait, de couvrance du feutre. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que, parce que c'est bien hein, de faire des retours actions, mais de vous dire, ouais, c'est bien, c'est pas bien, mais en fait, ouais, mais ça fait quoi? Donc du coup, j'ai décidé de faire des micro-vidéos et de faire en fait avec chaque matériel. Alors ça va prendre du temps, mais en plus c'est bien parce que ça va faire des petites vidéos. Donc pour celles qui n'aiment pas les grandes vidéos ou qui veulent par thème, bah voilà. Alors regardez, c'est quand même pas si mal que ça, hein. On va zoomer. Et j'adore la pointe. En fait, la pointe, elle est pareille que les gangnas, c'est-à-dire qu'elle est entre le rigide et le souple. Et moi, pour mon bras, ça se passe super bien. Ça se passe vraiment bien. Donc on va attendre que ça sèche. On va faire la partie neneuil, de là. Parce que pareil, j'ai laissé exprès. Alors bien évidemment, j'aurais voulu vous en laisser plus. J'aurais dû en fait laisser le nœud pour faire le rose. Mais du coup, c'est pas grave, j'ai dit, bah tiens, il y a le blanc. Parce que le blanc, c'est pareil, hein, un blanc, trouver un blanc qui comble, voilà, hein, c'est pas toujours facile. Alors attention, vous voyez, regardez ce que ça fait. Voilà. Non mais je vous montre tout, hein. Bon, c'est la première fois que je l'utilise en plus, hein, il est neuf. Donc ça fait pas focus. Voilà. Donc ça, j'ai des Nice Tea qui font ça aussi, hein, j'ai pas que des actions. Hein. Si vous entendez éternuer, c'est Moumoun qui éternue. Donc vous voyez, la couvrance, elle est pas oufissime, mais elle est pas plus pire des fois qu'un Nice Tea ou qu'une autre marque. Voilà. Donc je serais tentée de dire, pareil, si vous n'avez pas envie d'y mettre des sommes astronomiques, alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, il y en a que 18, mais je serais tentée de dire, pour commencer, pourquoi pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais dézoomer un peu, je vais descendre le colo, et on va le faire par-dessus, donc mon rose, en fait, de Gangna. Donc attention, il est un petit peu plus foncé, mais au moins, vous allez voir ce que ça fait. Alors c'est sûr que là, ça va être bien, hein, parce que c'est par-dessus, donc fatalement, il va quand même être un petit peu plus opaque, un peu plus... Mais, vous voyez ? Je trouve, en fait, je sais pas si vous voyez, je trouve que il glisse bien. Et là, on l'a vu sur sans couleur, hein, enfin sans rien dessous, en fait. Alors c'est pareil, il y a aussi une astuce, je suis tombée sur une vidéo, alors je ne sais pas qui, désolée, pour des fois des feutres acryliques. Vous savez qu'il existe des apprêts, donc moi j'ai un apprêt par exemple aquarelle, d'ailleurs qu'il faudrait que j'utilise, je l'ai mais je ne l'utilise jamais, parce que ça vous permet en fait de préparer votre papier, et après vous pouvez aquareller dessus. Et l'acrylique, vous pouvez aussi mettre un apprêt sur votre page vierge, et apparemment c'est mieux, ça adhère mieux, il y a besoin de moins de couches. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il faudrait essayer que je le fasse. Donc voilà. Je vais juste repasser, normalement j'ai un noir, oui. Hop. Vous voyez, comme ça je les mets en action avec vous. Action, action. Bon, je fais ça un peu à l'arrache. Hein. Puis alors là, comme je dis, je suis pas dans le canapé, je suis debout. Donc fatalement, pour le bras, c'est encore moins précis que le truc. Donc en fait, je peux pas dire que c'est les meilleurs feutres acryliques, mais je trouve que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas non plus, une pro des mystères, et puis que vous n'avez pas envie d'y mettre des sommes astronomiques, etc., je trouve que c'est un bon compromis. Vous voyez ? En plus, il sèche plutôt vite. Ouais, c'est déjà sec. Bon, par contre, c'est rugueux, c'est toujours pareil. Alors attendez, je rezoome pour que vous puissiez voir. Et on va mettre une deuxième couche. Donc, vous voyez, hein, en fait,
Enfin, ils n'ont pas à rougir des Nice Tea ou d'autres marques. Vous voyez, c'est quand même pas si mal que ça. Hein, c'est pas si mal que ça. Donc on va faire l'autre main, comme ça au moins on sera fait quand même qu'on soit un peu équilibré. Et on va essayer des autres feutres, que là par contre j'adore. J'adore, je les utilise beaucoup, que ce soit dans les mystères, dans les colos, dans les cosy et tout, mais il faut aimer la paillette. Alors ce que je fais aussi des fois, c'est que je tapote quand il y a des traits. Vous voyez, je tapote Ah merde, vous voyez pas, désolé. Je tapote en fait, vous voyez. Ça peut être aussi une astuce. Regardez, ils sont pas si mal que ça, hein, honnêtement. Et vous voyez le rose là, quand il a séché, bon là il y a des traces parce que je l'ai fait vite fait, mais on n'est pas si mal que ça. Hein. Donc franchement, je les recommande. Il faudrait juste qu'en fait ils nous en fassent plus parce que 18, c'est pas énorme, hein, on va pas se mentir, mais franchement c'est voilà, c'est pas mal. Et la panel de couleurs en fait elle est plutôt classique. Alors après oui, ne prenez pas des colos mystères où il y a besoin de 50 couleurs, sinon là vous allez pas vous en sortir. Donc là j'avais commencé en fait à mettre ma truffe noire et j'ai dit stop tout. On va sortir ces feutres là. Enfin ces feutres, je sais pas comment on peut les appeler. C'est des glitter brush markers. Donc, vous en avez plusieurs boîtes avec plusieurs collections de couleurs. Donc moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait de dispo dans le magasin. Hein, donc c'est des actions aussi. Donc on va sortir le blanc, donc glitter brush marker, et on va sortir le noir. Donc moi, je m'en sers énormément, mais bien évidemment, comme je vous dis, il faut aimer la paillette. Hein, parce que si vous n'aimez pas la paillette, ça ne sert strictement à rien. Alors, attendez voir. Hop, je trouve pas le noir, le voilà. Parce qu'en fait, des fois, il se ressemble un peu avec... Alors, attendez, est-ce que celui-là, il est neuf? Non, c'est bon. Attendez. Hop, voilà. Donc, le blanc, le noir. Alors, je vais en prendre juste une autre couleur pour vous montrer. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est plus impactant et vous le verrez vraiment très, très bien. Mince, mais j'ai pas mis... Voilà, je vais remettre peut-être un petit peu plus de lumière parce que je sais pas du coup si vous avez bien vu. Donc, vous voyez, voilà. Alors pareil, amorcez-les donc par là, mais c'est cool, parce que ça coule sinon. Regardez ce que ça fait. C'est très crado et tout ça. Faites attention. Soyez très vigilants sur l'amorçage, parce que sinon, c'est mort. C'est mort de chez mort. Voilà. Donc, comme je vous dis, il faut vraiment aimer le côté glitter. Bon, après, je serais tentée de dire, c'est marqué dessus, comme le port salut. Alors bien évidemment, ça ne veut pas faire focus, voilà. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Alors, on va pas utiliser du orange parce que là, sur notre petit dessin, notre petit colo, il n'y en a pas. Mais vous voyez ce que ça donne. Voilà. Je vous montrerai après, je l'ai fixé cette nuit, donc c'est sec. J'en ai mis un sur un autre mystère. Et vous allez voir ce que ça fait. Alors, on va reprendre toujours notre blanc. Voilà, donc vous secouez. Mais par contre, vous l'amorcez pas tout le temps. Vous l'amorcez vraiment pas tout le temps. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc en fait, on va repasser... Alors, on peut repasser sur le gant, mais je voulais, moi, surtout faire les yeux. Parce que le gant, en fait... Enfin, les gants, c'est pas les gants, c'est mimines. Mais bon, moi, j'appelle ça des gants parce qu'ils sont blancs. Mais c'est ces mimines. On va juste faire les yeux. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois, le blanc opaque me dérange. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait fade. Et comme en fait, il y a cet aspect granuleux, bah, j'aime pas. Et puis pareil, je trouve que ces broches-là, mais là je vais en reprendre, hein, c'est obligé, je vais me faire un backup. Hein. Ils sont vraiment trop bien. Et je les utilise tout le temps. Même, je vous dis, par exemple, sur l'intérieur d'une fleur et tout, mais on en reparlera justement sur des colos, vous inquiétez pas. On va faire ça. Et je refais sur l'autre petit neneuil, qui a été fait, vous voyez, même à l'arrache. Alors, bien évidemment, attention, hein, là, ça ne couvre quasiment pas. C'est ce qu'on appelle du glitter, donc c'est un peu, voilà, hein, c'est très très léger, mais vous allez avoir en fait l'effet pailleté, irisé, et ils sont très beaux. Franchement, je les recommande. Mais ça, c'est sûr que je vais en reprendre. C'est pour ça que le jour où je vais en Allemagne, je vais à Action et tout, je fais mon petit truc, et je vais vous montrer de plus près ce que ça fait, si... Je sais pas si ça va vouloir zoomer, si ça va vouloir... Non, ça veut pas. Bah oui, c'est toujours quand on en a besoin que ça ne le fait pas.
Ah bah oui, bien sûr. Bon, je vous le montrerai après, une fois que ce sera appliqué. Comme ça, ce sera plus facile, parce que sinon, je vais pas y arriver. Et on va prendre le noir. Donc en fait, je sais plus, parce que maintenant que je les ai enlevés des paquets, mais je crois que c'est des packs de 4 ou 5. Donc en fait, vous avez voilà, les packs de jaune, orangé et tout ça, vous avez les bleus et tout. Bah moi, je crois que j'ai trouvé que 3 packs. Voilà, donc moi c'est pareil, vous voyez, je secoue, donc hop, puis vous voyez en plus la fine, la pointe elle est fine, elle est vraiment bien. Et là en fait, je vais venir faire mon petit nez. Est-ce que vous voyez? Oui. Et en fait, je trouve que ça va donner en fait un petit plus. Ça va donner en fait un petit plus au dessin. Alors bien évidemment, moi je les fixe pour l'effet. Alors des fois, je serais tentée de dire ça sert pas à grand chose parce que, comme je dis, les mystères c'est pas ma force. Donc c'est vrai que voilà, même si je l'aime bien celui-là et tout, mais bon voilà, il a rien d'exceptionnel. Vous voyez, il est très. Je dis moi j'ai du mal. Hein. Là en plus je suis pas calée. Et là en fait, on va venir faire ses cils. Alors j'essaye, voilà, quand même de faire. Alors ça me facilite quand même la tâche, le fait que la pointe, vous voyez, elle soit hyper pointue. C'est pour ça que je vous dis, moi j'y arrive mieux. Et en fait, les gel pens, ça ne va pas parce que ce sont des bouts ronds. Et en fait, ça ne va pas. Alors quand j'appuie dessus, bah voilà, je fais des à-coups. Vous voyez, je fais un peu des hop, hop, hop. Mais à appliquer, j'y arrive moins bien qu'un brush. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, il n'y a pas besoin d'avoir mal au bras pour aimer cette technique-là. C'est que des fois, pareil, on arrive à mieux travailler avec une pointe brush plutôt qu'une pointe plus petite ou ronde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme un liner, en fait. Donc, ouais, vous voyez bien. C'est pas facile parce que comme je suis penchée sur le truc, ouais, c'est bon. Je pense que vous voyez bien. Là, et on refait la même chose. Alors, je vais essayer de pas trop... Parce que sinon, j'aurais dû faire l'autre en premier. Pas que je mette la main sur le nez. De toute façon, je pense que là, je vais partir à l'écurie. Parce qu'il faut que ça sèche. Dans tous les cas. Et comme ça, vous verrez le retour. Je voulais vous filmer là, mais c'est pas la peine. Ce sera pas sec. En plus, il faut que je m'habille encore. Je suis pas encore prête. Donc on fera ça au retour. Comme ça aura le temps de sécher. Et je mettrai sur une autre position pour que vous puissiez bien voir que ça fasse le focus, parce que là, ça ne le fait pas. Mais voyez ce que je veux dire? Et regardez, là, bon après on est sur une couleur foncée. Hein. Et en fait, je trouve que ça donne en fait un petit effet. Ça va vous donner en fait un petit coup de plus, quoi, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire si vous trouvez que ça fait trop fade? Regardez. Voilà. C'est ma petite astuce, et franchement, ces feutres, c'est la vie. Alors c'est pareil, on peut s'éclater. Alors je sais pas si j'ai un rose là. On peut s'éclater. Alors attendez voir, je sais plus s'il y a du rose. Ce sera peut-être pas le même rose, mais bon c'est pas grave si ça le flingue. Je vous dis, c'est pas très grave. C'est pas gênant. Bah ce qu'on peut faire, regardez. Voilà, c'est qu'on peut faire une étoile. Voilà, comme ça va pas trop le flinguer. Regardez. Voilà, on repasse en fait sur une étoile. Et je vous dis, même, vous voyez, sur le blanc, en fait, c'est pas si mal que ça. Hein. Alors, les couleurs claires, c'est comme, en fait, tout truc. Hein. Faut plusieurs couches, ça va moins se voir. Mais si vous superposez, là, et vous voyez, ça vous donne, en fait, un petit effet de plus. Voilà. Donc, on se retrouve, du coup, tout à l'heure, quand je rentre. Comme ça, au moins, ça aura le temps de sécher. Je prendrai le temps de vous débriefer ça. Et on va regarder aussi sur celui que j'ai fait hier. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends avec comment dire une autre position pour que l'on puisse bien voir. Donc là, vous voyez, je suis rentrée. Il est bientôt 4h30. Donc, vous voyez, je suis partie en balade. Je me suis occupée de mon loulou. Alors, le rose, bon, ça fait un petit peu des marques, mais je serais tentée de dire, je l'ai un petit peu mis à l'arrache. Mais vous voyez, alors, bien évidemment qu'on l'a repassé par-dessus un guangna, mais ils sont pas mal quand même. Et là, donc, c'est les paillettes.
Alors, je vais essayer de mettre de la lumière parce que je pense que sinon ça ne se verra pas. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors on voit hein, que mes traits sont irréguliers quand je suis pas calée, vous voyez, sur un coussin. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Vous voyez? Alors, regardez l'effet que ça fait. Et vous voyez le blanc, hein? Alors on voit encore, mais bon, je serais tentée de dire, il n'y a pas en fait, comment dire, un feutre acrylique qui ferait vraiment mieux. Sinon, il faut passer 3-4 couches, quoi. Vous voyez? Donc je trouve que ça, c'est vraiment top. Donc vous voyez, regardez la petite étoile. Franchement, ces stylos, enfin ces broches pailletées, je vais vous les remontrer de Action, sont vraiment top. Et donc on a fini de parler de ça. Je voulais vous montrer celui que j'ai fait hier. Donc je suis allée dans mes chevaux et j'ai fait celui-ci. Ouais, vous allez me dire, bah dis donc, t'as vachement évolué. Oui, bon, après, quand on regarde de près, regardez, voilà. Il y a quand même encore des petits défauts, mais j'avoue quand même que je commence... Alors, normalement, il est beige, hein, le Pégase. Moi, je l'ai fait un peu en gris, parce que j'arrivais pas à trouver, en fait, un beige de fou. Et en fait, j'ai fait un violet à moi, j'ai tout fait, en fait, comme moi, je le sentais. Alors moi, c'est pas du colo mystère arrangé, parce que c'est pas ça. Mais en fait, moi, je le fais en fait avec un peu mes couleurs. Ça, c'était pas la couleur du truc, le violet non plus, ses cheveux non plus, sa peau. Alors, je peux vous dire, la peau, j'ai galéré pour trouver. Hein. Pourtant, j'en ai plein, hein. Mais j'ai un truc de fou. Hein. Non, mais franchement, les mystères, des fois. Et moi, j'ai décidé de plus me casser la tête. Et vous voyez, par exemple, là, les petites étoiles, eh bien, c'est encore comment dire, le brush pailleté de chez Action. Là, c'est un bleu. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout, parce que normalement, en fait, elles étaient blanches, fallait les laisser blanches, et en fait, des fois, j'ai ripé, puis je me suis dit, oh, c'est pas grave, je mettrai des paillettes. Et là, en fait, c'est pas du Stickles que j'ai mis, c'est... Qu'est-ce que j'ai donc mis? Putain, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai mis ça. Parce qu'en fait, je les ai achetés... Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté ça au Leclerc, c'est en fait des glus. C'est les glitter glus de U, de la marque U. Et du coup, je m'en sers jamais. Enfin, c'est vrai que j'oublie de m'en servir. Et voilà. Et vous voyez, par exemple, je trouve que... Alors là, vous voyez, hein, il est bombé. Vous voyez, quand on les fixe... Vous avez vu, désolé, c'est mon four, parce que je vais manger. Vous avez vu que quand on les fixe, hein, voilà, c'est... Là, c'est lisse. C'est plus... Alors, c'est encore granuleux, hein, même si on les fixe. Hein. On sent quand même la granule. Là, c'est pas de la granulation aquarelle. Bon, là, c'est normal que ça granule, c'est la glu. Mais, vous voyez, mais par contre... Ouais, j'avoue que celui-ci, ouais, j'ai bien aimé, mais pareil, en fait, je l'ai un peu fait à ma sauce. En fait, je pense que je ne suis pas faite pour suivre vraiment à la lettre. C'est comme je vous disais, les colos mystères, j'ai envie de le faire parce que j'ai pas envie de me casser la tête. On met une couleur, en fait, dans une case, mais si je n'ai pas la couleur, je vais arrêter de me casser la tête et faire comme ça. Et regardez, ça fonctionne très bien. Il est pas mal du tout par rapport à la Solus. Bon, de toute façon, je vais pas m'épancher sur les mystères puisque, de toute façon, vous voyez, regardez. On a dit que c'était pas de toute façon la priorité, c'est le crayon de couleur et les colos hors mystère, et ça me va très bien. Mais par contre, je suis quand même obligée d'en faire un petit peu, et bien évidemment que je vais parler aussi de Disney dans pas longtemps, je suis obligée, puisque j'ai craqué aussi. Et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué, pourquoi ci, pourquoi là, et tout ça. Donc voilà, donc je vous remontre voilà, les voilà, glitter brush marker, donc c'est vrai que j'ai jeté la boîte parce que je vous les ai présentés au niveau boîte, mais franchement, ceux-là, faut vraiment les acheter. Faut vraiment les acheter. Par contre, attention, amorçage et tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vite la mettre en ligne parce que après, je vais manger. Je vais finir mon Ghibli, parce que là, je suis sur un Ghibli au feutre à alcool. Et après, j'ai envie de vous filmer ce que j'ai fait avec Kirby Rosanes et vous expliquer surtout, comment j'ai fait. Même si j'ai pas fait de vidéo dessus, ça va venir, faut me laisser du temps, c'est pas facile, mais il faut qu'on parle un petit peu de voilà, de ça. Donc je vais faire une vidéo spéciale. Je suis motivée aujourd'hui. Bon après, franchement, je suis partie en balade avec mon cheval et tout, ça va mieux, j'ai eu la bonne nouvelle et tout. J'ai l'impression que là, j'ai un nouveau élan, donc il faut en profiter. Donc allez, on va se lancer à donf dans les vidéos pour que vous ayez le plus de contenu, et pareil, des vidéos, voilà, une demi-heure, je trouve que c'est pas mal. Après, les vlogs ou des vidéos dessins, ce sera 1 heure, hein. On pourra pas faire moins.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros poutous poutous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ça. Ça va aussi, comment dire, me faire connaître. Ça va aussi valoriser le travail que je fais. Et je vous remercie parce qu'on atteint déjà presque les 300 abonnés en un mois. Donc honnêtement, je suis vraiment très très contente, sachant que j'ai pas fait des tonnes de vidéos. Donc merci de votre confiance, merci de vos commentaires, merci aussi de vos petits, voilà, ce que vous avez besoin et tout. Moi aussi, je joue le jeu. Et dites-moi aussi si ça vous intéresserait de partager vos colos sur mon Instagram. Je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose pour la rentrée avec vous. Voilà, est-ce que... alors je vais pas faire des bingos, des machins comme ça ne m'intéresse pas, des challenges et tout ça, parce que déjà moi je suis même pas sûre de les tenir. Mais est-ce que ça vous intéresserait, voilà, de temps en temps, sur peut-être un illustrateur cible, voilà, faire en fait des partages sur Instagram pour les personnes qui ont Instagram, mais j'ai l'impression que quasi tout le monde l'a, donc ça pourrait être sympa. Voilà, allez, plein de poutou poutou.